الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc toujours dans la traduction du livre Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad avec l'explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait parlé ou expliqué la parole de l'auteur, l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah, wa qawluhu min as-sunnati hujranul mubtadi' wa hujranu ahli al-bid'ah. Il fait partie de la sunna le fait de s'écarter, de s'éloigner des gens de l'innovation. Et on a expliqué le danger que comportait le fait de côtoyer les gens de l'innovation, les innovateurs, et que cela était un danger pour la personne, que cela était un moyen direct qui pouvait être compris comme étant un soutien à ces innovateurs ou comme un accord sur les innovations qu'ils commettent. Et également, on a traité de l'importance ou de la gravité de l'innovation, et qu'il y a deux sortes d'innovation. Il y a al-bid'atu al-asliyah et al-bid'a al-idafiyah. Il y a la bid'a d'origine, à savoir qui n'a aucune origine en islam, qui est une pure invention. Et il y a la deuxième sorte d'innovation qui est le fait d'innover sur une adoration qui a une origine en islam, comme la prière par exemple, mais de la faire de façon innovée, entre autres en le faisant dans une heure bien précise ou en faisant un nombre de prières bien précis. Et on avait cité le athar de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lorsqu'il a condamné ces gens qui étaient réunis en cercle dans la mosquée et qui se rappelaient Allah Azza wa Jal de façon innovée. Il a condamné leurs gestes et a dit que soit ils étaient dans une voie meilleure que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors qu'ils avaient ouvert une porte vers l'innovation. ثم قال الشيخ الفوزان فمن طريقة أهل السنة هجران أهل البدعة حتى يرتدعوا عن بدعتهم لأن في عدم هجرتهم تشجيعا لهم وإقرارا لهم وتغريرا بالناس أيضا أن ينخدعوا بهم فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس يتركونهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. Et donc fait partie de la voie des gens de la sunna de s'écarter et de s'éloigner des innovateurs. Et ceci, premièrement, pour qu'ils délaissent leurs innovations. Et également, car le fait de ne pas s'éloigner d'eux pourrait être un encouragement. Ils pourraient comprendre cela comme un encouragement ou comme une acceptation de leur égarement. Mais également, celui qui côtoie les innovateurs peut tromper les gens, car les gens, le voyant côtoyer des innovateurs, eh bien, penseraient du bien de ceux-ci et pourraient être influencés et tentés par leur innovation. Mais lorsqu'ils sont évités, lorsque l'on s'éloigne d'eux, eh bien les gens également s'éloignent d'eux et ils sont les gens ont du mépris sur eux, car ils voient les gens de la vérité ne pas se mélanger à eux. Donc, s'ils ne se mélangent pas à eux, c'est que ce sont des personnes mauvaises. Pour cela que pendant l'époque des compagnons radiyallahu anhum et pendant les siècles bénis et les meilleurs siècles ou les meilleures générations de cette communauté,
eh bien, l'innovation était quasi inexistante. Et les innovateurs ont commencé à sortir leurs cornes à partir de la 4e génération. Donc après la génération de Atba' at-Tabi'in. ثم قال الشيخ الفوزان: ولا يقال ما يقوله بعض الجهال الآن إن المبتدع تذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع وما يسمونه بالموازنات، فهذا فيه ترويج للبدع. نحن لم نؤمر بعد الحسنات هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله، وما الذي يدرينا عنها؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه عن الخطأ ليجتنبه الناس وليتوب المخطئ إلى الله إذا أراد الله به خيرا، أما أن تذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة عن الناس. Puis Cheikh Al-Fawzan dit: et il ne faut pas dire comme disent certains ignorants aujourd'hui ou à notre époque, à savoir que l'innovateur, l'on doit citer ses côtés positifs et l'on doit montrer également ses côtés négatifs. C'est ce qui est appelé à notre époque bil muwazanat. Al muwazanat, qui est le fait de, lorsque tu parles sur une personne, de citer le bien et le mal, d'avoir un équilibre dans ce que tu dis sur lui comme chose bonne ou comme chose mauvaise. Et ceci est un égarement. Et les savants, alhamdulillah, ont répondu à cet égarement et à cette façon de penser qui malheureusement est diffusée à notre époque. À savoir que pourquoi tu parles sur cet innovateur et tu ne dis que le mal? Pourquoi tu ne dis pas tout le bien qu'il y a en lui? Il faut être juste. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'être juste, non? وإذا يا أيها الذين آمنوا ما هي الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Et lorsque vous jugez entre les gens, de juger en étant juste. Et ils disent lorsque tu cites quelqu'un, eh bien cite le bien et le mal. Et il y a dans beaucoup de biographies des savants, lorsque les savants parlent de tel ou tel savant, ils disent ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Comment répondre à cette ambiguïté? On répond à cette ambiguïté premièrement en disant qu'il faut séparer lorsque tu parles ou lorsque tu veux parler d'une personne et lorsque tu veux mettre en garde contre une personne. Lorsque tu veux citer la biographie d'un homme, alors dans sa biographie, cite tout ce qui est en rapport avec cet homme, que ce soit des choses bonnes ou que ce soit des choses mauvaises, car tu es en train de parler de sa biographie. Mais lorsque tu veux mettre en garde contre quelqu'un, ne dis que le mal, car ton but c'est de mettre en garde. Et c'est cette subtilité que ces gens n'ont pas compris. Et pourquoi ils n'ont pas compris cela? Car ils ne s'arment pas de science et ne retournent pas vers les savants. Et il y a énormément de hadiths qui viennent appuyer cela. Lorsque cette femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dû envoyer d'Allah, et elle lui a expliqué ou lui a informé que deux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont demandé en mariage. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Quant au premier, c'est un pauvre, su'luqun la malala. C'est un pauvre qui n'a pas d'argent. Et quant au deuxième, la yada'u al-'asa ala atiqih.
il ne laisse pas le bâton sur son épaule. Autrement dit, c'est un homme qui frappe les femmes et qui bat ces femmes. Ce sont deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme qui est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces deux hommes qui l'ont demandé en mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit que les mâles, alors que c'est des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire, quant au premier, il est pieux, il jeûne le jour, il prie la nuit, etc., etc. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de dire ce qui allait suffire à cette femme. Car cette femme veut savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé pour mettre en garde. Pour prévenir cette femme, attention, si tu te maries avec lui, voilà à quoi t'attendre. Si tu te maries avec lui, voilà à quoi t'attendre. Donc, lorsque tu veux mettre en garde contre quelqu'un, ne cite que ses défauts. Et si tu ne fais pas ainsi, alors tu ne pourras mettre en garde contre personne. Si tu veux mettre en garde contre, je sais pas, un non-musulman dont la mécréance est connue de tout le monde, eh bien, dans ce cas, dis aussi que c'est une personne généreuse, que c'est une personne super sympathique, etc., etc. Si tu veux être juste, entre guillemets, sois juste jusqu'au bout et avec tout le monde. D'accord? Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du mauvais compagnon, que le mauvais compagnon, on ne doit pas, il est comparable à un vendeur ou à un forgeron. Est-ce que dans ce compagnon, il n'y a que du bien, il n'y a que du mal? Dans toute personne, ou dans beaucoup de personnes, tu vas trouver des choses bonnes comme des choses mauvaises. Mais là, on parle de mise en garde. Et si, lorsque tu veux mettre en garde contre un innovateur, tu dois dire, il a cette innovation, il dit que le Coran, c'est une créature, il dit qu'Allah est partout, il dit qu'il est autorisé de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est vrai aussi que c'est une personne, quand il prie, il pleure beaucoup, il est toujours à la mosquée, il est toujours le Coran. Une personne qui va entendre ce genre de discours, quelle position il va avoir vis-à-vis de cette personne? Je vais m'asseoir avec lui, je vais lire le Coran, ou non, a'udhu billah, il demande d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne elle va plus savoir où se mettre. Et c'est un des moyens utilisés par les innovateurs à notre époque, justement pour ramener tout le monde et être tous sous une même enseigne. Et c'est entre autres un argument utilisé par les frères musulmans, les ikhwan musulmans, car les frères musulmans, pour vous résumer leur idéologie, c'est d'arriver au pouvoir en utilisant les moyens, on va dire démocratiques, en passant par les élections, en étant maire, puis quand tu seras maire, tu seras ministre, et quand tu seras ministre, tu seras premier ministre, et quand tu seras premier ministre, tu seras président, et quand tu seras président, là tu pourras proclamer le pays musulman, le pays islamique. Voilà, c'est leur façon de penser, pour vous la résumer de façon globale. Mais pour arriver à la tête de l'État, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Et pour être maire, il faut des voix. Et pour être ministre ou pour être député, il en faut encore plus. Et pour être président, n'en parlons pas. On parle de millions et de millions de voix. Et si tu veux avoir le plus grand nombre de voix, il faut que tu réunisses le plus grand nombre de personnes. Mais les personnes, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des innovateurs, il y a des ahbash, il y a ci, il y a ça, il y a les soufis, il y a. Toutes ces sectes en islam, qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces sectes? Si tu veux arriver à ton but ultime, tu es obligé de rassembler toutes ces personnes. Et comment rassembler toutes ces personnes? C'est simple. On leur dit,
Vous êtes d'accord sur la base, tout le reste c'est pas important. T'es musulman, tu dis la ilaha illallah, tafaddal ma'ana, viens avec nous, il n'y a pas de problème. T'es chiite, t'es soufi, t'es salafi, non, par contre c'est l'exception, c'est le cancer de la communauté, comme a osé le dire l'un d'entre eux, que les salafis ce sont les cancers de la communauté. Wal'iyadu billah. Donc de réunir tous ces gens, quelle que soit leur idéologie, quel que soit leur égarement, quelle que soit leur façon de comprendre l'islam, etc., etc., peu importe, ce qui est important c'est le nombre, ce n'est pas la qualité. Et ceci est totalement contraire à la méthode qu'a employée le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour arriver lui aussi à la tête, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu le gouverneur des musulmans en utilisant quelle méthode? Est-ce qu'il a privilégié la quantité ou la qualité? La qualité, sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à éduquer ses compagnons les uns après les autres, et une fois que le tawhid a été ancré dans leur cœur, et une fois que leur religion ils étaient fermes dans leur religion, et bien ainsi l'islam s'est propagé petit à petit jusqu'à devenir aujourd'hui, ou jusqu'à avoir aujourd'hui plus de 1,5 milliard de musulmans. Donc c'est ainsi qu'il faut faire, commencer petit à petit et commencer par la base et non par la tête, car ce président musulman qui va apparaître, qui pense pouvoir apparaître, mais jusqu'à aujourd'hui cela n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui, mais malgré cela il persiste dans cette voie, et ce que l'on constate, c'est que tous ceux qui entrent dans la politique, eh bien, finissent par délaisser leur religion et commencent à être de plus en plus égarés et déviés dans leur religion. Celui qui rentre dans une assemblée nationale avec un qamis et une shashia, eh bien, il en ressortira rasé avec un costard cravate. Il ne portera pas longtemps son qamis et sa shashia. Donc il faut ouvrir les yeux et commencer par la base, car même si, en supposant que ce gouverneur arrive à la tête d'un pays et proclame du jour au lendemain pays islamique, est-ce que les gens vont le suivre? Est-ce que les gens ont été éduqués? Est-ce que les gens sont prêts à avoir un pays islamique et à se soumettre aux lois d'Allah? Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce qu'il ne veut pas se soulever contre lui et régler son histoire en quelques heures? Il faut donc commencer par la base et ensuite, petit à petit, monter, même si ce chemin est long. Le problème, ce n'est pas la longueur du chemin, c'est le fait d'être dans ce chemin. Peu importe si cela va prendre des siècles, mais au moins tu sais que c'est le seul chemin qui pourra t'amener à la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il faut donc prendre garde, faire attention à cette règle appelée al-muwazanat, qui a, comme je vous l'ai dit, le simple but de réunir tout le monde, quelle que soit leur croyance ou quel que soit leur ittijah, à savoir le chemin qu'ils ont emprunté. Naam, tafadhal. طيب. Et Cheikh Fawzan dit, nous, on ne nous a pas demandé de regarder les bonnes actions des gens, et de toute façon, qui peut nous garantir que ce sont des bonnes actions? Un tel que tu vois lire le Coran ou prier la nuit, qui te dit que cette lecture est acceptée de lui? Ou qui te dit que cette prière est acceptée de lui? Ce sont des choses que nous n'avons pas à regarder. Lorsque tu veux mettre en garde contre quelqu'un, mets en garde contre ses erreurs, car ses erreurs sont réelles, elles sont là, elles sont évidentes, et il faut mettre en garde les gens contre celles-ci. ومباينتهم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ومباينتهم يعني مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس أو أن يحذرهم الناس من أجل أن يخجلوهم
ويكون ضعفاء في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة كان المبتدع مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤبه بهم وإنما ظهروا بعد مضي القرون المفضلة. Et également, l'imam de Qudama rahimahullah a dit et de se séparer d'eux et de ne pas être leurs amis, de ne pas les côtoyer, comme nous l'avons vu, pour que les gens prennent garde contre eux. Et pour qu'il n'ait plus d'influence sur la société, comme cela a été le cas pendant l'époque des compagnons radiyallahu anhum. وترك الجدال والخصومات في الدين كذلك من السنة ترك الخصومات في الدين الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في أمور العبادات وأمور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا ولماذا أمر الله بكذا وما هي الفائدة في كذا كما يفعل بعض الناس يمضون وقتهم في هذه الأمور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمة في كذا كأن عنده شك فالواجب الامتثال إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال وترك الجدال والخصومة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا عرفت الحكمة فاحمد الله وإن لم تعرفها فلست بمكلف بالبحث عن الحكمة أنت مكلف بمعرفة الدليل وما دام قد عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة وهذا سبيل المؤمنين أما سبيل أهل الشك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وإضاعة الوقت في هذه الأمور وتنقص الأوامر والنواهي عندهم فهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله فهذا في الجدال الذي لا فائدة من ورائه. Également de délaisser toute polémique et toute dispute dans la religion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas polémiquer avec les gens de l'innovation. Comme a dit Cheikh Al-Fawzan, et également fait partie de la sunna le fait de délaisser toute polémique dans la religion. Car la religion est claire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla l'a montré, l'a expliqué, ainsi que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Quant à nous, il nous est demandé de nous soumettre et d'œuvrer. Quant à polémiquer sur des adorations, en disant pourquoi Allah a légiféré cela, pourquoi Allah a ordonné ceci, quelle est la sagesse de ceci, tout ce genre de polémique ne doit pas avoir lieu, car nous devons nous soumettre, et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, lorsqu'Allah et son envoyé ont décidé d'un ordre, d'avoir encore le choix sur cet ordre. Lorsque tu connais donc la sagesse dans une des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien remercie-le. Et si tu ne connais pas celle-ci, alors il ne t'est pas demandé de la rechercher. Car ce qui t'est demandé, c'est de connaître la preuve. Et à partir du moment où cette preuve est authentique, eh bien mets-la en pratique. Ceci est la voie qu'ont emprunté les croyants quant aux gens de l'égarement, quant aux gens qui sont éprouvés par la maladie du doute, eh bien, ils passent leur temps à polémiquer sur les ordres d'Allah et sur les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et perdre leur temps dans cela. Et le fait de polémiquer sur ce genre de sujet, eh bien, amène à se laisser aller dans les ordres et dans les interdits. De se laisser aller dans les ordres et dans les interdits. Et on voit beaucoup les gens ou les innovateurs polémiquer sur cela, sur telle chose, pourquoi Allah l'a interdit. Si Allah l'a interdit, c'est pour cela. Donc nous, à notre époque, dans notre pays, cela ne nous concerne pas, donc cette chose n'est pas autorisée. Et c'est un moyen utilisé aussi la plupart du temps par
les frères musulmans qui ont, et ça il faut bien l'avoir en tête, toujours cette même idée de rassembler les gens. Et pour que les gens t'écoutent, et pour que les gens soient autour de toi, il faut que tu leur dises ce qui veulent entendre et ce qui va leur plaire. Si tu dis aux gens, il vous est autorisé d'acheter une maison en faisant un crédit à la banque, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Inch'Allah, non, le cheikh il a dit ça, on a le droit d'acheter une maison. Ah ouais, il est trop bien ce cheikh. Ah, il a aussi dit ça, et ça, et ça. Ah, Inch'Allah, l'islam en vérité c'est une religion facile. Et les autres là, ils disent on n'a pas le droit d'acheter une maison, on n'a pas le droit de raser la barbe, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit. Il faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas rentrer dans ce genre de polémique. Celui qui veut polémiquer sur al-riba, sur l'intérêt, l'usure, dit écoute, Allah Azza wa Jalla a interdit. Wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah Azza wa Jalla a autorisé la vente et il a interdit l'usure. Qu'est-ce que tu veux de plus? فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. Si vous vous repentez, alors reprenez votre capital. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Si vous ne faites pas, alors, eh bien, préparez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son envoyé. C'est un sujet qui est clair, un sujet qui n'a pas besoin de savoir pourquoi Allah a interdit, etc. Allah nous a interdit l'usure, il nous a autorisé la vente, et dans la vente il y a al-kifaya. Dans la vente il y a ce qu'il te suffit. Et combien de milliards de personnes vivent grâce à la vente, al-bay', si ce n'est tout le monde. Il n'y a pas une personne qui vit sans que ses revenus soient à l'origine, de près ou de loin, d'une vente. Donc il y a dans cela la suffisance. Pourquoi chercher des chemins bis qui sont interdits par Allah et par son envoyé sallallahu alayhi wa sallam? Tout ceci fait partie des polémiques qui n'apportent pas de bénéfice. أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادلهم بالتي هي أحسن وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لأنه لبيان الحق وحماية الدين. أما الجدال الذي يقصد منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من ورائه بل يوغر الصدور ويوقع العداوة بين الناس. فالجدال الذي لا فائدة من ورائه منهي عنه. وفي عهد عمر ظهر رجل يقال له صبيغ كان يجادل في بعض الأمور يسأل عن متشابه القرآن فاستدعاه عمر وضربه ثم أجلاه من المدينة حتى تاب إلى الله ورجع عمه وعليه. Donc il y a la polémique qui n'apporte aucun bénéfice, qui doit être abstenue, et il y a la polémique dans laquelle il y a un bénéfice qui est de montrer la religion et de répondre aux ambiguïtés. Ceci est une obligation. Comme Allah Azza wa Jal a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et polémique avec eux de la meilleure des façons. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, et ne polémiquez avec les gens du livre que de la meilleure des façons, sauf ceux qui sont offenseurs parmi eux. Sauf ceux qui sont offenseurs parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens du livre. La polémique, lorsque son but est donc de montrer la vérité et de anéantir le mal et de répondre aux ambiguïtés, ceci est une polémique qui est recommandée pour montrer la vérité, protéger la religion. Quant aux polémiques qui ont pour but que la personne se montre devant les gens, ou qui ont pour but de créer la zizanie entre les gens, ceci est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Et à l'époque de Omar, radiyallahu anhu, un homme est apparu
est connu sous le nom de Sabir, et on avait déjà parlé de cet homme qui polémiquait avec Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dans certains versets du Coran. Qu'est-ce qu'a fait Omar? Est-ce qu'il a polémiqué avec lui? Ou est-ce qu'il a fait autre chose? Qui s'en rappelle? Darabah, il l'a frappé et il l'a expulsé de Médine. Et ce n'est qu'une fois que cet homme s'est repenti qu'il a pu revenir à Médine. Est-ce que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu n'avait pas l'assistance pour lui répondre? Bien sûr. Mais de polémiquer avec une personne comme celle-ci, qui polémique dans le but d'avoir une popularité, ou dans le but de semer une zizanie, eh bien Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ne lui a pas donné ce privilège de pouvoir faire un débat avec lui, mais il l'a plutôt éduqué de la façon que cet homme méritait. هذا دليل على أن الذي ليس له هم إلا الجدال والمناقشة في أمور العبادات والتشكيك في أمور الدين أن هذا رجل سوء ينبغي أن يؤدب ويمنع من هذه الأمور والتظاهر بها أمام الناس. Ceci prouve, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, que celui qui polémique dans le seul but de polémiquer et de semer des doutes dans la religion, que ceci ou que celui-ci est un homme mauvais, et il est demandé de l'éduquer et de l'empêcher de faire ces choses et d'apparaître au sein des gens. ويدخل في ذلك ما يعمله بعض الجهال الآن من التشكيك في الأحاديث وتضعيفها ويبثون هذا بين الناس والعوام. العوام ما مصلحتهم في هذا؟ هذا يشكك الناس في أمور الدين، يشككهم في السنة، ولا يظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمبتدئين في طلب العلم. هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة، ويكون بينهم ولا يظهر للناس وأمام الناس، فيجب الحذر من هذه الطريقة. Et entre également dans ce cas de figure ce que font certains ignorants à notre époque en semant des doutes sur des hadiths et sur leur faiblesse. Et sur la faiblesse des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils diffusent cela entre les gens, entre le commun ou dans le commun des musulmans. Quel est le but? Quel est le but de semer un doute comme celui-ci dans le fait que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils comportent une certaine faiblesse, ou que l'authenticité des hadiths n'est pas comme l'authenticité du Coran? Quel est le but de dire ça à des gens, à des musulmans qui n'ont pas forcément ou qui n'apprennent pas forcément leur religion dans les moindres détails? Quel est le but si ce n'est de semer le doute dans leur cœur, de semer le doute dans leur cœur et de porter atteinte à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'une des deux sources par lesquelles les musulmans puisent leur religion. Ceci est du ressort des savants. C'est aux savants de parler sur ce genre de sujet, et alhamdulillah, les savants ont parlé sur ce sujet, et que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont authentiques et qu'ils prouvent et qu'ils amènent une science certaine, à savoir que l'on est sûr et certain et que l'on est persuadé, quand un hadith est authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. قال الإمام ابن قدامة: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. Et également de délaisser la lecture des livres des innovateurs et d'écouter leurs paroles. Autrement dit, si on retourne à sa première parole, et fait partie de la sunna. Et fait partie de la sunna le fait de ne pas lire les livres des innovateurs et de ne pas écouter leurs paroles. هذا عود إلى ما سبق. إذا كان الواجب هجر المبتدعة
فإنه يجب هجر كتبهم أيضا لأنهم ربما يكونون قد ماتوا وليس هم بين أظهرنا ماتوا ولكن كتبهم بقيت وكثير من كتب المبتدع باقية فلا يجوز للإنسان المبتدئ الذي ليس له أو الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب لأنه يغتر بما فيها وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر الناس مما فيها. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب أهل البدع وكتب الفرق الضالة لأن لا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه جاهل. De retour à ce que l'on a dit précédemment, à savoir qu'il est obligatoire de se séparer et de s'éloigner des innovateurs. Il est également obligatoire de s'éloigner de leurs livres, car des innovateurs peuvent ne plus faire partie de ce monde, mais ils sont avec nous ou entre nous ou parmi nous à travers leurs livres. Leur corps ils sont décédés, mais leurs idées sont toujours vivantes parmi nous, et beaucoup de livres d'innovateurs sont présents à notre époque ou existent à notre époque. Il est donc interdit à un débutant de lire ces livres, à un débutant qui n'a pas de science de lire ces livres, de peur qu'il ne soit imprégné par ceci. Quant aux musulmans qui a une science ancrée dans la religion, eh bien, il lui est autorisé de lire ces livres, non pas pour apprendre, mais pour pouvoir répondre à ces livres et à mettre en garde les gens contre ces livres. Quant à celui qui n'a pas de science, celui qui n'a pas ce minimum de bagage de science, eh bien, il ne saura pas différencier entre le vrai du faux, entre l'erreur de ce qui ne l'est pas. Il n'a donc pas le droit de feuilleter les livres des gens de l'innovation et des personnes égarées, de peur que leurs pensées ne l'imprègnent et qu'ils soient influencés par leurs croyances. هي قد تكون لها بريق ولها عبارات رشيقة تضر الإنسان الذي ليس عنده بصيرة، لأن الغالب أنها للجدل يعطون الفصاحة والشقاشق من أجل الفتنة والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم يحسنون القول حتى إن الذي يسمعهم يظن أنهم على صواب، ينمقون الكلام والحجج ويحسنون صياغة الألفاظ وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. والشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ويقول الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالزخرف أصله التزيين والتنميق، فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انطلت عليه وتمكنت من القلب. فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم أو محاضراتهم أو برامجهم. يحذر الإنسان من الاستماع إليهم إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, continue son argumentation en disant qu'il n'est pas autorisé, comme on l'a vu, à un débutant de lire les livres des innovateurs, car il n'a pas la science qui va lui permettre de distinguer le vrai du faux, et également
ces paroles peuvent être un scintillement, et les phrases peuvent être belles et porter atteinte à la personne qui n'a pas de clairvoyance, car la plupart des innovateurs, eh bien, ils ont une certaine éloquence et une facilité d'expression afin d'attraper et d'attirer les gens vers eux, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et Allah Azza wa Jal a dit concernant al-munafiqun, a dit sur les hypocrites, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa in yaqulu tasma' liqawlihim, et si ils disent, tu écoutes leur dire. Autrement dit, que les hypocrites avaient une façon de parler qui était belle, qui était éloquente et qui attirait l'attention des gens. Et celui qui écoute leurs paroles, eh bien, a l'impression que c'est la vérité même en utilisant des arguments, en formulant les phrases d'une certaine façon, alors qu'en réalité, ce sont des hypocrites qui sont dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Et un poète a dit, fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Autrement dit, si on peut traduire ce vers, dans la beauté de la parole, il y a un embellissement de son égarement. Et la vérité peut être et la vérité peut être altérée par une mauvaise formulation. Donc, la beauté d'une parole peut embellir son égarement. La parole en elle-même est égarement, mais le fait de la dire d'une façon belle et d'une façon agréable à écouter, eh bien, ça t'embellit et ça te met une couche, une belle couche qui te cache cet égarement. Et l'inverse est vrai. La vérité peut être altérée par une mauvaise formulation. Une personne peut dire la vérité, mais il la dit d'une façon tellement mauvaise que ça ne peut pas être vrai. Il a dit, il ne sait pas parler, il parle d'une façon trop compliquée que ce qu'il dit ne peut pas être vrai, alors que ce qu'il dit est la vérité même. Donc, il ne faut pas être dupé par les belles paroles. Il ne faut pas suivre une personne parce que, masha'Allah, il parle bien. Ah ouais, masha'Allah, quand tu l'écoutes, ces paroles, elles rentrent dans ton cœur direct. Ouais, elles rentrent dans ton cœur, mais qu'est-ce qui rentre dans ton cœur? Est-ce que c'est des belles paroles ou est-ce que c'est du poison? Parce que la beauté de la parole n'en fait pas la vérité. La vérité, on ne la connaît pas des gens. C'est les gens que l'on connaît à travers la vérité. Al-haqqu الرجال لا يعرفون الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. La vérité, tu ne la connais pas parce que c'est un tel qui l'a dit, mais tu dois connaître un tel parce qu'il dit la vérité. Donc tu pars de la vérité et ensuite tu recherches les personnes qui disent celle-ci, mais ne pars pas de cette personne qui dit des belles paroles et donc tu en déduis que c'est la vérité, car tu auras commis une grave erreur. Et Allah Azza wa Jal a dit également dans Surat Al-An'am qu'à chaque prophète nous avons assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura, qui inspire trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées. Des paroles enjolivées. Les enjoliveurs, c'est quoi? À quoi ça sert des enjoliveurs? Hein? Ça embellit la voiture.
Ça peut même t'embellir une carcasse. Une carcasse, tu lui mets des beaux enjoliveurs, les gens vont dire ah ouais, machallah, la voiture. Alors que la voiture ne vaut pas un sou. Donc, Allah Azza wa Jal ici dit que ces djinns ou ces ennemis des diables d'entre les hommes et les djinns qui inspirent les uns les autres des paroles enjolivées, c'est-à-dire des paroles embellies, des paroles qui sont prononcées d'une façon belle qui les rend acceptables ou acceptées chez les gens. Et les gens les acceptent non pas parce qu'elles sont vérité, mais uniquement parce qu'elles sont belles. فالزخرف أصله التزيين. Et الزخرف, le fait d'enjoliver, la base c'est le fait d'embellir. Et les gens de l'égarement utilisent beaucoup ceci, utilisent beaucoup les belles paroles et l'éloquence à la fois dans leurs sermons, dans leurs conférences, dans leurs livres, et l'ignorant qui les écouterait ou qui les lirait, eh bien ils auraient une emprise sur son cœur. Ils auraient une emprise sur son cœur. C'est pour cela qu'il faut mettre en garde les musulmans contre la lecture des livres des innovateurs. Il faut aussi les mettre en garde sur le fait d'écouter leurs cours, leurs conférences, ou de regarder leurs programmes télévisés ou diffusés par la radio. Les gens doivent être mis en garde afin qu'ils ne soient pas imprégnés de ces personnes. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.